Cette vidéo a pour but d'être la plus complète et objective du YouTube francophone sur la spiruline. Après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si la spiruline est intéressante pour toi selon tes problématiques. Attends, il a arrêté de pleuvoir là? Ah non. Pas du tout. C'est vrai que la spiruline, ça fait partie de ces super aliments vraiment à la mode qu'on trouve énormément maintenant absolument partout dans les magasins bio et même dans les magasins non bio. Il y a énormément d'avantages, on entend tout et son contraire, beaucoup d'avantages qui nous sont vendus. Le but, ça va être de distinguer un peu le vrai du faux. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la spiruline, et ensuite on va décortiquer chaque élément, chaque avantage vendu un à un, voir un petit peu ce que dit la recherche là-dessus, et du coup essayer d'en apprendre un peu plus sur la spiruline. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la spiruline? Alors la spiruline, on te vend sûrement ça comme une micro-algue, c'est plus ou moins vrai, ça s'appelle littéralement en fait une cyanobactérie, ce qui est une forme d'être vivant qui existe sur Terre depuis environ 3,6 millions d'années, voilà. À peu près 3 fois plus que nous quoi. Comme les plantes, elle produit des nutriments à partir de la lumière et du CO2, et elle fait 1/10 de millimètre de longueur. Depuis les années 70, il y a une hype grandissante qui devient de plus en plus énorme sur la spiruline, qu'on retrouve maintenant sous toutes ses formes, sous forme de comprimés, également sous forme de poudre pour ajouter au smoothie, etc. Également en ingrédients, même dans certaines sucreries et pâtisseries. Elle est partout maintenant. Est-ce qu'elle est vraiment si intéressante que ça? L'une des premières choses pour lesquelles on vend énormément la spiruline, c'est sa richesse en nutriments. Pour 100 grammes, tiens-toi bien, la spiruline contient 57 grammes de protéines, 2,38 mg de vitamine B1, 3,67 mg de vitamine B2, 12,82 mg de vitamine B3, 6,1 mg de cuivre, 28,5 mg de fer et absolument pas de vitamine B12. Voilà, ou en tout cas si elle est présente sous une forme inactive. Donc désolé les véganes qui se réconfortaient dans la spiruline pour avoir leur apport en vitamine B12, prends des vrais compléments de vitamine B12 si tu es vegan, ce n'est pas dans la spiruline que tu la trouveras. Mais donc si on récapitule, il y a une forte teneur en protéines, 57 grammes au 100 grammes, c'est 2 fois plus que de la viande rouge, c'est énorme. Surtout que le profil d'acides aminés de la spiruline est complet. Il y a vraiment tous les acides aminés essentiels, semi-essentiels, tous ceux dont on a besoin. Et donc naturellement, c'est considéré comme vraiment top pour les véganes qui peuvent manquer de ces acides aminés dans leur nourriture au quotidien. Le problème, c'est que la spiruline se prend 1 à 2 portions par jour, soit entre 5 et 10 grammes par jour. Ce qui fait 6 grammes de protéines maximum, sans parler des comprimés où il y a 1 gramme de spiruline maximum. Mais du coup, est-ce que la solution serait pas tout simplement de l'acheter en poudre et d'en consommer beaucoup plus? Le souci, c'est que la spiruline en poudre, mine de rien, c'est quand même environ 50 € le kilo. Ça commence à faire cher la protéine, et clairement autant juste acheter de la protéine de pois ou de riz si jamais tu es végétalien et que tu veux des sources végétales de protéines, ça te reviendra beaucoup moins cher. D'autant que tu as bien entendu, il y a 28,5 mg de fer dans 100 g de spiruline. Sachant que les apports journaliers recommandés de fer sont de 11 mg pour les hommes, 18 mg pour les femmes, sensiblement plus si c'est pendant les menstruations ou pendant l'allaitement ou la grossesse. Mais voilà, globalement c'est ça, et jusqu'à 50% de plus pour les personnes particulièrement sportives. Donc 28,5 mg de fer pour 100 g de spiruline, on est déjà à 2 fois les apports journaliers recommandés d'un homme sportif. Et c'est encore pire si tu es sédentaire. Et la toxicité au fer existe, c'est justement le nutriment qui a le plus de risque de toxicité, pour lequel il faut faire particulièrement attention. Donc je te recommande pas d'utiliser la spiruline au quotidien comme source de protéines. Pour ce qui est des femmes, oui effectivement ça pourrait rentrer dans leurs apports journaliers recommandés, mais ça serait dans l'hypothèse qu'elles consomment aucune autre source de fer dans la journée. Voilà, ça laisse peu de place à l'imprévu, fais attention à ça. Si jamais tu consommes beaucoup de spiruline ou de compléments en fer, d'aliments riches en fer, n'hésite pas à faire des prises de sang, à mesurer tes taux sanguins pour être sûr que tu ne fasses pas de toxicité au fer. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a également, comme je te l'ai dit, pas mal de cuivre dans la spiruline, et en l'occurrence les AJR de cuivre sont de 0,9 mg par jour.
Il y en a 7 fois plus dans 100 grammes de spiruline. Dernier exemple, il y a 20 fois plus de bêta-carotène, qui est précurseur du coup de la vitamine A, dans la spiruline, que des apports journaliers recommandés. Là aussi, la toxicité à la vitamine A, ça existe. D'ailleurs, fun fact, est-ce que tu savais que si tu mangeais un foie d'ours polaire, tu mourrais très probablement d'une toxicité à la vitamine A? True story. En l'occurrence, pour la bêta-carotène, on recommande 7 mg par jour et c'est ce que tu trouves dans 5 g de spiruline. Donc pour ce qui est des nutriments, pour les protéines, ça reste négligeable. Pour les micronutriments, peut-être, ça peut être intéressant, mais faire attention aux doses et bien mesurer par rapport au reste de ton mode de vie. C'est cool, j'ai un match de tennis juste là. Je sais pas à quel point ça s'entend dans le micro, mais voilà, au pire, ça mettra un petit peu d'ambiance. Un autre avantage vanté de la spiruline serait de contribuer au microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est cette énorme population de bactéries, de bonnes bactéries, parfois de mauvaises aussi, mais nous on veut surtout les bonnes bactéries, dans ton système digestif, dans tes intestins. C'est super important parce qu'il y a des nutriments que toi tu ne peux pas digérer et que tu peux assimiler uniquement grâce à ton microbiote. Un microbiote en bonne santé, c'est un très bon système immunitaire, c'est également des améliorations sur l'humeur, sur l'énergie, on appelle ça le deuxième cerveau, c'est pas pour rien, vraiment, c'est très important. En l'occurrence, il y a des recherches prometteuses qui ont été faites chez les souris. On a remplacé 5% de la diète, de l'apport de certaines souris âgées par de la spiruline pendant 6 semaines. Les résultats étaient assez prometteurs, particulièrement du coup chez les souris âgées qui pouvaient avoir des petits problèmes liés à la vieillesse sur leur microbiote. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on se dit ça pourrait aider. Sauf que nous ne sommes pas des souris, c'est probablement l'information la plus pertinente de cette vidéo. Bref, les études sur les souris c'est utile, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique de la même manière aux êtres humains. Et en l'occurrence à la National Library of Medicine, yeah, qui est donc un organisme américain, et bien les informations officielles sur la spiruline à cet institut expliquent que chez l'homme, la spiruline dans certaines quantités peut provoquer des diarrhées, des flatulences, des ballonnements entre autres, soit tout l'inverse d'un microbiote en bonne santé. Bref, sur cet aspect, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais les résultats peuvent être hautement inter-individuels, donc je te déconseille de te jeter dessus. Pour soigner ton microbiote, c'est a priori pas forcément la bonne solution. La spiruline renforcerait également le système immunitaire. Pour le coup, il y a une étude japonaise qui a été menée dans laquelle on leur a fait consommer de la spiruline dans de l'eau chaude. En l'occurrence, c'est du sarrasin, mais pour eux, c'était de la spiruline. Ils ont analysé les globules blancs avant et après ingestion et en l'occurrence, chez plus de 50% des participants, on avait une optimisation de l'action des lymphocytes NK, qui sont un type de globules blancs. Et par optimisation de l'activité de ces globules blancs, ils entendaient une capacité accrue à détruire les cellules cancéreuses et infectées. Plutôt intéressant. Le seul petit bémol, selon moi, petit bémol personnel, c'est que quand tu lis l'étude, tu te rends compte qu'il n'y avait pas de groupe placebo. Alors oui, je sais, on parle d'effets très spécifiques sur les globules blancs, etc. Il y a peu de chances qu'il y ait vraiment un effet psychologique là-dessus, mais je trouve que le corps humain est tellement incroyable, il y a tellement de facteurs qu'on ne maîtrise pas, que je trouve ça toujours vraiment rassurant d'avoir un groupe placebo, et en l'occurrence, cette étude n'en avait pas. Cela dit, il y a une autre étude assez intéressante qui a été faite, et cette fois-ci sur les réactions allergiques. On a pris 3 groupes, un groupe placebo, un groupe qui consommait 1 g de spiruline par jour et un groupe qui consommait 2 g de spiruline par jour. Le protocole a duré 12 semaines et on a constaté une diminution de 32% de l'interleukine 4 qui est une cytokine pro-inflammatoire. Pour faire simple, en gros, ça avait une incidence sur les rhinites allergiques. Ce qui veut dire que la consommation de spiruline pourrait être potentiellement intéressante, en l'occurrence à raison de 2 g par jour, pour les allergies saisonnières. Donc si tu as le rhume de foin, si tu es victime de ce genre d'allergie, ça peut être une piste en tout cas de tester la spiruline pendant quelques temps et de voir si ça améliore ton état. Il paraîtrait également que la spiruline permet de baisser le cholestérol. Il y a une méta-analyse qui s'est intéressée à ça. Alors très rapidement, une méta-analyse, c'est en fait une analyse qui va regrouper plein d'essais, plein d'expériences différentes, d'études, et qui va essayer de mettre une certaine cohésion dans les différents résultats trouvés dans ces études. Et du coup, c'est un peu comme si on prenait 10 études sur 10 personnes pour faire
une étude qui fait une conclusion en se basant sur 100 personnes. Et donc là, ils ont regroupé les données de pas mal d'études différentes, en l'occurrence c'était 10 essais cliniques pour un échantillon total de 700 individus. Et en l'occurrence, il y avait chez ces personnes obèses un effet de diminution du cholestérol qui était semblable à celui des médicaments anti-cholestérol comme les statines, pour une prise du coup de 2 grammes par jour. A noter que cet effet n'apparaissait que chez les personnes qui avaient tendance à avoir des taux de cholestérol particulièrement élevés. Ce n'était pas le cas, il n'y avait pas d'effet de baisse du cholestérol chez les personnes qui avaient un profil lipidique sain, donc un taux de cholestérol plutôt sain. Mais du coup, par quel miracle est-ce que la spiruline a pu baisser le niveau de cholestérol? On a tenté de comprendre cet effet chez les souris. On a fait une expérience chez les souris pour essayer d'observer un petit peu tout ça. Et en l'occurrence, apparemment, la spiruline agirait directement sur l'absorption du cholestérol alimentaire dans les intestins. Donc en fait, ça n'agit pas sur les artères, ça n'agit pas sur le sang directement, sur la quantité de cholestérol dans le sang directement, mais sur la capacité du corps à absorber le cholestérol alimentaire. C'est donc du coup une diminution artificielle de ton cholestérol en séparant du coup ton hygiène de vie et ton hygiène alimentaire. Le problème, c'est que la baisse artificielle du cholestérol, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Je suis pas médecin, je suis pas forcément qualifié pour te faire énormément de recommandations là-dessus. Sache simplement que selon énormément de médecins et selon mon avis modeste pour moi-même, je pense que ça vaut le coup de d'abord changer ton mode de vie plutôt que de vouloir artificiellement baisser tes niveaux de cholestérol, d'autant que selon certains ratios, le cholestérol au-dessus de la moyenne, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Encore une fois, si tu veux aller plus loin sur le sujet du cholestérol, je t'avais fait des vidéos il y a longtemps, mais elles sont toujours valables. Et là aussi, je te mets une fiche à droite si tu veux en savoir plus. La spiruline aiderait également à perdre du poids et à baisser les risques d'hypertension. Là aussi, il y a une expérience qui a été faite, 2 grammes par jour pendant 3 mois chez des personnes obèses. En l'occurrence, on a constaté, tiens-toi bien, une diminution du poids, une diminution de l'hypertension artérielle, même si elle restait assez modeste. En l'occurrence, c'était assez faible même, et entre nous, c'est normal quand on perd du poids. Et la diète était absolument pas contrôlée dans ces études. Voilà, on disait simplement aux gens de continuer leur vie, de manger un peu ce qu'ils voulaient. Du coup, ça ne prouve absolument rien. Voilà, donc OSEF en fait. Et surtout, je te le dis tout de suite, un complément alimentaire qui va te faire brûler de la graisse, ça n'existe pas. Voilà, en tout cas pas dans des proportions qui vont te permettre de combattre le surpoids et l'obésité. En l'occurrence, perdre du poids, ça passe par des formules qui sont assez simples. Et ça tombe bien parce que j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle les secrets de la perte de poids. Si ça fait partie de tes objectifs, tu peux t'y inscrire. C'est une formation gratuite par email, 5 jours, 5 emails, 5 secrets pour apprendre à perdre du poids efficacement. C'est entièrement gratuit, si ça t'intéresse pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Concrètement, ce que tu vas apprendre, c'est comprendre comment ton corps fonctionne et réagit à ton hygiène de vie, choisir les aliments parfaits pour atteindre tes objectifs en fonction de ton régime et tes préférences alimentaires et ta je m'en fous du spectacle de cirque qui va arriver sur la plage ce soir. Concrètement, tu vas apprendre à comprendre comment ton corps fonctionne et réagit à ton hygiène de vie, à choisir les bons aliments pour atteindre tes objectifs en fonction de ton régime alimentaire et de tes préférences. Également savoir exactement ce dont ton corps a besoin et pas celui de, tu connais, tu sais de qui je parle, de Jean-Michel, influenceur lui-même. De mesurer tes progrès à la maison beaucoup plus efficacement qu'avec une simple balance et également adapter ton suivi et utiliser les bons outils pour tes progrès. Si ça t'intéresse, je te mets une fiche à droite, je te mets également un lien en description. Je sais pas combien de temps je vais laisser les inscriptions ouvertes, donc je te conseille de t'inscrire dès maintenant, là tout de suite, si jamais ça fait partie de tes objectifs. Sur ce, maintenant que c'est fait, on passe à la suite. Un autre élément qui est pertinent de mentionner, qui fait pas du tout partie des bienfaits vantés de la spiruline, c'est sa potentielle toxicité. Je m'explique. En l'occurrence, il y a une étude qui a été faite sur le marché grec, sur les produits vendus en Grèce, sur 31 produits différents à base de spiruline. Et sur les 31 produits, 31 étaient contaminés par d'autres cyanobactéries indésirables. Alors pas toutes étaient toxiques, mais certaines l'étaient, et c'était le cas en tout cas chez plus de la moitié des produits testés. Une autre étude a été faite au Canada, du coup avec des produits de spiruline vendus au Canada, et en l'occurrence sur 18 produits étudiés, 8 étaient contaminés au plomb, au mercure et à l'arsenic. Des éléments qui peuvent être présents du coup dans l'environnement où l'algue est cultivée.
En réaction à ça, en 2017, la NSES recommande de privilégier les circuits d'approvisionnement les mieux contrôlés. C'est cool, mais ça nous avance pas des masses, parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation pour les producteurs de mettre en avant le fait que leurs produits sont plus ou moins contaminés. L'information n'est pas véhiculée aux clients, donc en fait, c'est quasi impossible dans la pratique d'appliquer cette recommandation. En conclusion, on arrive à la fin. Vaut pas toute la hype qu'on donne à la spiruline. Oui, c'est intéressant. En vrai, en plus, le goût est sympa. Si jamais tu le mets dans des smoothies, dans certains produits, ça peut être cool. Ça peut être un bon complément de certaines vitamines et certains minéraux que j'ai mentionnés avant. Ça peut être intéressant pour les réactions allergiques également. Là aussi, ça va être très interindividuel, donc à toi de tester si ça peut être une solution. Mais ça reste important de garder en tête les risques de toxicité au fer et à la vitamine A à cause du bêta-carotène, et également aux métaux lourds et autres composants indésirables dont certaines cyanobactéries toxiques. Sans compter que, juste un petit détail, la spiruline, pour ceux qui ont des convictions quand même un petit peu écologiques, ce qui est souvent le cas des personnes intéressées par les super aliments, la spiruline c'est pas fait en France. La spiruline, en tout cas, pas majoritairement. La spiruline, ça a besoin d'une température de 35 degrés pour évoluer, donc la grosse majorité vient d'Inde. Donc elle traverse la moitié du globe. Autant dire que si tu as une démarche locale, la spiruline c'est pas local du tout. Néanmoins, comme je te le dis, ça reste a priori intéressant contre les allergies, également occasionnellement pour un shot de nutriments comme ça ou d'acides aminés pour les véganes. Tu l'auras compris, intéressant mais surcoté. Je te mets toutes les références que je mentionne, toutes les études que je mentionne, elles sont en description. Si ça t'intéresse, tu peux les lire. Personne va les lire, absolument personne. Mais si toi tu les lis, merci, c'est en description. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. J'espère que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, ça aide énormément pour le référencement, ça aide beaucoup à faire grossir la chaîne. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Et c'est dans la boîte.